bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion, encore pour quelques épisodes avant l'été. Et avec moi aujourd'hui, je suis plus tout seul, ça y est, il commence à y avoir trop de monde dans cette émission. Non, jamais assez de monde. Tout d'abord, la moustache la plus rapide de l'ouest de Dijon, Rodrigue alias Fouane qui est là. Salut mon grand. Salut. Salut Captain. Et bien évidemment, l'enchanteur absolu, notre maître à tous, Merlin. Salut Merlin. Salut. Bonsoir à toutes et à toutes. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à 3. Comme ça, il y en aura peut-être un quatrième, un de ces quatre, vous verrez. On se retrouve donc pour cette vidéo à 3 pour vous parler. Vous avez vu la magnifique vignette d'Alias que je n'ai pas encore vue puisque on enregistre la vidéo en amont pour vous dire ce qu'on a pensé de cette boîte d'Agent of Shield. Voilà, il aura fallu du temps. Moi, j'aurais mis du temps à pouvoir la faire, à pouvoir faire la campagne, etc. Vous avez déjà vu les vidéos avec Fouane qu'on a faites sur Maria Hill et sur Nick Fury que vous voyez ici. Mais, avant de commencer, et de toute façon ils font partie de cette boîte, on n'a pas eu véritablement l'avis de notre expert S-Marvel Champion. Donc, Merlin, qu'est-ce que tu penses de ces deux héros, cheatés, pas trop cheatés, oui c'est ça, le Doctor Strange. Est-ce que le Doctor Strange est dans les cordes ? Est-ce que Doctor Strange est dans les cordes ? Est-ce qu'il est remis à la poubelle, etc. Qu'est-ce que tu en penses rapidement de ces deux personnages ? Maria est plus forte que Nick. Maria est clairement dans la catégorie de Magneto et de Strange. Pas que avec ses cartes affinités, mais avec les fausses cartes affinités qui l'accompagnent. Qui sont les héliporteurs, les héliporteurs qui coûtent 6, avec une des cartes les plus fortes du jeu qui s'appelle le Périclès, pour Maria, en tout cas. Pas forcément pour les autres persos, mais pour Maria, voilà, c'est une carte parfaitement déséquilibrée avec Maria, qui la rend effectivement estière. On peut se poser la question si c'est le Shield qui est estière au travers de Maria, parce que si c'est l'humaine, ça me fait un peu mal. Maintenant, on peut considérer qu'elle représente le Shield et que c'est le Shield dans son entier qui arrive au niveau de Magneto et de Strange. Bon, Nick est un peu moins fort, il reste très fort, il est un peu moins fort. On peut s'interroger quand même sur des stats parce que... Faut s'interroger beaucoup sur les stats. Voilà, que Nick récupère mieux que Steve me laisse perplexe. Mais bon, peut-être que dans un comics quelque part, il a été piqué avec quelque chose qui l'a rendu plus fort. Ou alors c'est le LMD et on ne nous le dit pas, mais bon. Je suis assez perplexe sur sa puissance. Également, même si effectivement il est quand même en dessous de Maria. Bon, les deux apportent une mécanique originale par rapport à ce qu'on a vu par contre. Ouais. Est-ce que toi justement t'as plutôt tendance à vouloir jouer davantage avec Nick ou avec Maria ? Perso, ça y est, Maria, moi elle est rangée dans un coin. Ça m'ennuie. En fait, quelque part, il y a un truc tellement fort, et on en parlait hier en off de notre vidéo, Merlin. Bon, quel intérêt de jouer un personnage en le downgradant quelque part, quoi. Si tu mets le Périclès avec Maria, on s'ennuie. Sans le Périclès, c'est très nettement moins fort, mais on peut s'amuser. Mais effectivement, on pourrait se poser la question des tabous d'Arkham sur cette carte en l'occurrence, parce qu'elle est vraiment pour Maria. Oui, on s'ennuie si on joue Périclès avec Maria. Et donc, tu as préféré jouer avec Nick Fury ? Je préfère le gameplay de Maria à celui de Nick. D'accord. Moi, j'aime bien celui de Nick Fury, il m'a bien fait marrer, moi. Ouais, j'ai du mal. D'abord, c'est prise de tête pour savoir comment gérer son costume. C'est sûr. Et puis, je deviens aérien avec la voiture. Je vais balancer un plongeon explosif, dive bomb.
En plongeon, Ouais. je sais plus comment en français, plongeon Oui, expéditoire. Avec un Nick Fury, enfin c'est ration pas thématique. Ouais. Donc, Hmm. donc non, je trouve que c'est original, mais c'est usine à gaz pour pas grand chose. Et puis je trouve qu'il n'y a rien de thématique. Donc ça me va moyennement. D'accord. Donc en l'occurrence, j'ai rangé les deux. Donc, Et toi, Fouane? bon, pas pour les mêmes raisons, mais c'est pas des héros que je ressortirai avec plaisir. D'accord. Et toi, Fouane? Ouais, bah moi, même constat. Limite, je préfère la mécanique de Maria parce que ça, je la trouve plus thématique avec vraiment, je dirige le shield et comme disait Merlin, c'est plus un deck shield. Tu joues le shield et c'est lui qui va faire les choses. Mais en l'occurrence, je trouve ça cool vu que c'est la directrice et donc d'un point de vue thématique, je trouve ça bien. La mécanique est cool, mais il y a des cartes beaucoup trop fortes. Du coup, ça, oui. Si pour t'amuser, faut que tu downgrade et que tu t'empêches des possibilités, ça, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo. Voilà, c'est dommage, quoi. Et puis, ouais, Nick, la mécanique est sympa, mais j'ai pas accroché trop à sa manière de jouer. Donc, ouais, non, aucun des deux ne ressortira très très tôt. Alors, avant de commencer un peu sur... en gros, on va essayer de parler des différents scénarios. Bien sûr, si vous n'avez pas encore acheté la boîte, au moment où on parlera du dernier méchant, on va rien spoiler. Je vous dirai à ce moment-là, coupez la vidéo et revenez quand vous aurez fait la campagne. Voilà, et laissez-le dans la boîte, de toute façon. Et laissez-le dans la boîte. Spoil pas. On spoil rien. Donc... d'abord et avant tout, est-ce que cette campagne, j'imagine que vous l'avez faite, est-ce que vous l'avez faite plusieurs fois, sous quel format, standard? Bon, je sais bien que forcément Merlin il l'a joué en expert 7+, Ronan l'accusateur je t'emmerde, c'est ça? Donc oui, j'ai joué en expert, j'ai pas forcément joué le mode campagne, enfin je l'ai fait une fois pour voir, mais j'ai enchaîné les scénarios, pas forcément en mode campagne. Donc j'ai fait les scénarios plusieurs fois en campagne, en enchaîné ou en standalone. Alors, si tu dois donner un avis global, j'ai déjà donné un avis du 5e. J'aime bien les autres, j'aime bien les 4 autres. On va parler des 4 autres, ok. Et donc pour toi quand même, voilà, t'as eu le sentiment dans la campagne. Est-ce que t'as bien aimé la campagne? Bof, sans plus. D'accord. C'est moins pire que les missions où il fallait mettre les alliés. Non, ça c'est une catastrophe. Mais globalement, les modes campagne à Marvel m'enthousiasment pas. La seule campagne qui m'enthousiasme à Marvel, c'est une fan-made dans l'univers DC et qui est inspirée de ce qu'on voit sur Arkham, sur Horror Arkham. Bon, voilà. Bon. Ah oui. Ok, et toi, Fouane, ton avis à toi? Moi j'ai plutôt bien aimé. Après, je l'ai fait en campagne en solo, du coup. Et puis je me suis fait quelques parties autres en solo sur des méchants individuels. Même avis que Merlin sur le dernier, que vraiment pas fou comme scénario. Et qui en fait je trouve dommage. C'est en fait la mécanique de campagne que j'ai trouvé plutôt sympa avec le comité exécutif du Shield du coup qu'il faut maintenir de notre côté. En fait le scénario final c'est cette mécanique là qui est en place même si vous le jouez en pas campagne. Du coup j'ai trouvé ça dommage en fait que la campagne qui doit se finir en point d'orgue avec ce scénario final, finalement la campagne n'apporte rien entre guillemets. C'est juste pendant les autres trucs, pendant les autres scénarios où faut. Et ça augmente tes chances d'avoir perdu avant d'avoir démarré le scénar. C'est ça, voilà. Et sans le savoir. Alors, ouais, vas-y. Mais par contre, les autres scénarios, je les ai trouvés plutôt cool. J'ai même beaucoup aimé celui des Thunderbolt. Qui est challengeant quand même. Ouais, mais justement, ce côté vraiment équipe
Ouais. qui se relaient et tout. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Quelques sets modulaires de l'AIM qui sont cool, qui peuvent être bien. Donc ouais, non, globalement, j'ai bien aimé la campagne. Puis enfin les scénarios individuellement. Après voilà, disons qu'elle finit en eau de boudin avec le dernier scénario. Donc Hmm. c'est un peu Même, dommage. même sentiment, hein, de toute façon, pour moi, je crois que c'est assez global. Et puis, cela dit, j'ai bien aimé dans la campagne, effectivement, avec le comité exécutif, le concept un petit peu d'épreuve, même s'il a fallu que je relise 300 fois pour comprendre comment tu C'est coinces. super mal expliqué alors que c'est Voilà. super simple en fait. Mais Ça m'a tué. non, mais j'ai vraiment lu le truc 300 fois, quoi. Je me dis, oh, putain. Attends, est-ce que c'est bien ça que je dois cocher? C'était un enfer. Mais je trouve que ce qui me plaisait dans les autres campagnes sur le côté marché, crédit, qui permettait d'acheter des cartes et tout ça, ben là, quand tu réunis pas mal de preuves et tout, le fait d'aller chercher des cartes dans une autre collection, enfin dans ta collection, bon, bah moi, je suis jamais allé chercher une carte. Enfin, quelle que soit la protection ou n'importe quoi. D'autant qu'en fait, finalement, ça coûte cher. Enfin, tout est. Ouais. Je sais pas, Et- Merlin. non, mais Ouais. Ah, pardon, vas-y, Et Fan. je suis complètement d'accord avec toi. D'autant, enfin, quand tu fais ton deck, bah, c'est des cartes de ta collection. Normalement, tu te dis pas, oh là là, il faudrait absolument que je mette cette carte-là. Ou alors, enfin, peut-être des exceptions. Enfin, ou alors Ouais. peut-être voilà, Merlin qui connaît toutes les cartes, qui sait que telle carte, en fait, dans un deck, machin. Mais, enfin voilà, pour moi qui suis joueur un peu lambda, bah non, tu fais avec tes decks. Donc c'est vrai que ton deck n'évolue, enfin tes decks n'évoluent pas pendant la campagne, c'est le point faible. Merlin, toi, sur ce côté récompense des missions de campagne. Ah, je vais citer Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà. Parfait. Alors, Merci Jean-Pierre. pour les Ah, plus jeunes, hein, Jean-Pierre Coff, ça va pas parler, mais c'est bien. Non, franchement, c'est répétitif, c'est un intérêt limité. Ouais, on fait un Cluedo. Oui, Ouais. c'est ça. Au début, j'étais un petit peu moins enthousiaste sur le côté parce que j'adore les jeux d'enquête, des jeux de société d'enquête et tout, des énigmes. Après, quand j'ai vu le principe, j'ai fait bon, bah, c'est Cluedo. Bon, après, j'ai pas été déçu parce que je m'attendais pas à un vrai jeu d'enquête dans Marvel Champion. C'est pas pour ça que t'achètes Marvel Champion. Donc, en soi, c'est pas décevant, mais voilà, c'est ultra basique. Et... Non, mais c'est bien de proposer autre chose. Mais Oui. voilà, Oui, je suis pas fan. le comité quand même, c'est sympa que tu dépenses tel genre de ressources, ça met des dégâts, ça enlève de la manigance et tout ça. Moi, je parle vraiment les récompenses. C'est vraiment les récompenses, elles sont vraiment nulles. Voilà, ça c'est vraiment mon... Bah, surtout que c'est des récompenses à double tranchant, vu que t'es obligé de te mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir aller le faire. Donc, Ouais. Et bon, enfin voilà, moi ça m'a pas... la campagne, moi je l'ai faite avec ma Black Widow, parce que je trouvais ça logique et tout ça, ça m'amusait de le faire. Je pense que je la referais bien avec le Winter Soldier, parce que lui, il me plaît. Enfin, a priori, il me plaît, parce que j'aime le perso, de base. Mais et il y a effectivement un ou deux scénarios que j'ai bien aimés, enfin que j'ai vraiment même bien aimé, effectivement, le Thunderbolt. Mais on va essayer de regarder ça, non pas forcément dans les détails, mais un petit peu donner voilà, notre avis sur les difficultés de ces scénarios et tout ça. Et sur le premier, c'était effectivement, c'est Black Widow. Et bah, moi, j'ai vachement aimé, moi, la première Black Widow, vous, je sais pas, Fouane. ouais, complètement. Je trouve que c'est toujours bien pour une campagne de commencer avec un truc pas trop compliqué, mais bah voilà, là c'est une mécanique originale, je trouve, mais c'est marrant d'inverser du coup la mécanique des préparations, de le faire contre nous. Ouais. Il y a des cartes, ces attachements là qui sont bien relous aussi. Ceux Donc qu'on voit ici, là, effectivement. Ouais. Qui sont la première fois que je les ai lus, j'ai fait ah oui, il va falloir commencer à se dépêcher un peu. Donc ouais, non, j'ai vraiment bien aimé le scénar. Enfin, surtout sa mécanique à elle est très cool. Après, je crois qu'il n'y a qu'une seule étape dans le
dans le Ouais. scénario, donc il n'y a pas de. Voilà, c'est. Ouais, mais je l'ai C'est trouvé, moi basique. je l'ai trouvé plutôt vraiment sympa à jouer. Et j'ai bien aimé, moi, la mécanique. De ton côté, Merlin, tu veux nous dire que c'est de la merde encore? Non, enfin, j'ai fait plusieurs fois donc Ouais. les différents scénars. On ne connaissait pas les scénars, donc moi je l'ai fait en duo hein, pour commencer avec un habitué avec lequel je joue. On a bien découvert, donc on a choisi nos héros sans connaître les scénars et on les a refaits. J'aime bien ce scénario, mais il se trouve que globalement, en fait, on avait des combinaisons de héros qui ont cassé les différents scénars. Hmm. Euh, donc je l'ai fait une fois avec Black Mamba Kudo, 50 cartes que j'ai présentées en deck du mois. Hmm. Et du coup, la menace, c'est pas un problème. Hmm. Et dès l'instant où tu as 0 de menace, on neutralise bien en fait Black Widow, Ouais. la Yelena. Donc c'est une des stratégies possibles et du coup elle était neutralisée par ça. Je l'ai fait également avec War Machine, donc un héros, je vais pas dire poubelle, mais un truc. Mais War Machine, il la dégomme. Parce que chaque fois qu'il utilise son petit pistolet à un dégât, il en avait une menace Ah oui. en défaussant la carte. Hmm. Et en plus, c'est lui qui se prend tous les effets, puis il se retourne se planquer en alter ego pour recharger ses munitions. Donc pareil, ça a pété le scénario. Hmm. C'est pas mal. Donc voilà, le War Machine bleu qui contre rien, bah là, il a neutralisé Yelena avec une facilité déconcertante. Voilà, et en tout cas, moi, voilà, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que la mécanique était plutôt sympa, comme tu dis, d'inverser le concept des préparations. Je l'ai trouvé plutôt bien foutu. Et puis, dans l'ensemble, c'est toujours important de le noter, ces illustrations-là, elles n'étaient pas dégueulasses. Voilà, je trouve. Ouais, et puis clairement, suivant le héros que tu prends, ça peut être plus ou moins rude. Donc tu as des héros Oui. qui vont casser le scénario, comme je l'ai dit. Bon, il se trouve que. Alors, le premier, on connaissait pas, donc c'est un hasard, mais Ouais, c'est un après. hasard, ouais. Après, on connaissait un petit peu. Ouais, donc il est effectivement possible de fortement la gêner. Après, pour d'autres héros, ça va être beaucoup plus rude de se prendre les préparations qu'elle va potentiellement défausser. Hein. Hmm. Ensuite, on a Batroc. Alors, est-ce que Batroc, vous avez aimé, Merlin? Est-ce que tu as aimé, toi, ce Oui, j'ai bien personnage-là? aimé Batroc. Je trouve que c'est effectivement original. Je pense que c'est le plus facile de la boîte, pour le coup. En Ouais, tout cas, c'est ce sentiment que j'en ai eu. ouais. Mais effectivement, j'ai bien aimé. Et puis, la première fois qu'on a joué, on avait Bishop. Mhm. Et Bishop, globalement, il casse quand même vachement les différents scénarios. Parce que quand tu as plein de ressources, eh ben, il y a plusieurs scénarios où tu fais très mal. Ouais, ouais. Et donc là, en particulier, pour la gestion du niveau d'alerte, globalement, Ouais. t'es pas embêté, quoi. Alors, on réexplique hein, le niveau d'alerte, c'est l'environnement, si tu veux bien le redire, pour les personnes qui vont Oui, donc il découvrir. y a un environnement qui accompagne Batroc qui est le niveau d'alerte. Hmm. Donc, Et il y en a principe, deux, c'est il y en que a deux niveaux d'alerte. Voilà. voilà, donc le principe c'est que quand quelqu'un est vaincu, donc ça peut être un allié ou un sbire, on va rajouter un niveau d'alerte pour montrer que au niveau de la base, on se rend compte qu'il y a un corps au milieu du couloir. Hein. Ouais. Et on peut dépenser des ressources pour faire baisser le niveau d'alerte. Donc une ressource, moins 1 de niveau d'alerte. Donc encore une fois avec un bishop qui a 6 ou 7 cartes de ressources par tour, pas un problème de contrôler le niveau d'alerte. Sachant Voilà. que quand même le niveau d'alerte il passe quand même obligatoirement au niveau haut, non Oui, quand tu avances dans le pour scénar. l'étape finale, mais quand on Ouais. arrive à l'étape finale, en général, ça dure pas très longtemps. Oui, voilà, c'est Oui, ça. on est bien en place C'est le en rush principe. de fin, quoi. Ah oui, complètement. Voilà, et effectivement, on peut le refaire baisser assez facilement pour le contrôler, même quand on est passé au niveau high. Donc effectivement, il faut de la ressource. Si vous avez de la ressource dont vous n'avez pas un besoin impératif,
Alors, Bishop étant vraiment le héros qui grâce au scénar, hein, qu'on avait pris la première fois qu'on a joué, encore une fois sans le savoir. Et toi, Fouane, Les t'as bien bons aimé? choix. Ouais, bah moi j'aime bien ce que je disais, le défaut de Black Widow, c'est que c'est juste une manigance principale, et voilà, il y a pas de déroulé dans le scénario. Et j'aime bien quand justement il y a une petite histoire dans le scénario quand même. Et là, vu qu'il faut s'infiltrer, justement gérer ce niveau d'alerte et tout, j'ai bien aimé, ouais, j'ai trouvé ça cool. Ça se, Mm. ça se fait Ramasser bien. le corps et le mettre dans le placard en dépensant une C'est ça. ressource. Hitman. C'est ça, exactement. Carrément. Non, moi j'ai bien aimé. Et puis aussi les petites. Alors j'ai plus le nom en français, là, le Rescued Captive, qui est plutôt assez sympa aussi dans la mécanique et tout ça. Non, j'ai vraiment bien aimé, moi aussi. Vraiment, c'était aussi un très très bon scénar, je trouve. Scénar numéro 3. MODOK. J'ai eu très très peur que ce soit le MODOK de Ant-Man and Quantum Mania, mais ce MODOK, C'est pas le MODOK du MCU. voilà, mais ce MODOK arrive avec ça, avec cet adaptoïde qu'on se chope dès le départ, et c'est peut-être pas mon scénario préféré, mais en tout cas moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça challengeant comme il faut. J'ai pris, je crois qu'il y a une partie où j'ai pris sévère. Ce qui veut dire j'ai perdu. Mais moi j'ai vraiment bien aimé ce MODOK. Voilà, Fouane. Bah pareil, même même constat que le scénario d'avant, t'as une petite histoire et tu dois du coup aller libérer des otages qui deviennent tes alliés. Il me semble même que je sais plus, il y a pas un truc, c'est s'ils se font battre les alliés, ils redeviennent captifs, du coup faut les redélivrer. Si, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Et du Oui, coup c'est voilà, ça, il y a c'est- cette vraiment. Ouais. Tu peux pas t'en servir comme chair à canon, faut quand même Non, les non. préserver. Malgré leur puissance, il faut savoir les préserver. Donc ouais, non, vraiment, j'ai bien aimé la mécanique. Et puis oui, t'as tous justement les bonus qui se mettent sur les adaptoïdes et tout, qui est bien Alors, cool. les alliés, c'est ça. Hein. T'as le Flying Inhuman, le Psionic, Sarah Garza et le Strong. Faut juste se dire un truc quand même que le... Attends, c'est lequel? Ouais, c'est lui. Si t'arrives à le choper au départ, tu pètes les verrous quand même très très rapidement, hein, des autres. Et après, c'est quand même des persos très puissants. Mais moi, en tout cas, voilà, j'ai aimé. Merlin, toi de ton côté, sur ce scénar? J'ai bien aimé le scénar. MODOK peut être assez rude. Entre guillemets, l'inconvénient ou l'avantage qu'on veuille péter le scénar ou pas, c'est que quand on a des ressources, on ouvre assez vite les cellules. On peut montrer une cellule. Voilà. Prenez une des cellules, une double ressource mentale, vous retirez un loquet. On ouvre une cellule par tour. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, forcément, ça change de scénar. MODOK en pleurs. C'est horrible. Le mec, tu peux pas jouer avec lui, tous les scénarios sont cassés, quoi. Encore, là, pour le coup, c'est en découvrant, on a fait encore des ressources à dépenser. Dis donc, voilà. Et mais dans l'ensemble, oui, voilà, dans l'ensemble, t'as bien aimé. Moi, j'aime beaucoup ce concept avec les adaptoïdes là. Moi, j'aime vraiment bien le concept là. J'ai trouvé qu'il était bien foutu, quoi. Donc. Oui, et puis les attachements de MODOK, il y a plein de sbires, les attachements de MODOK peuvent être rudes, le scénario peut être rude, hein, mais effectivement c'est une course contre la montre pour ouvrir les cellules. Si on peut ouvrir les cellules vite, c'est tout de suite plus facile. Voilà. Les héros normaux n'ont pas 3 ressources différentes ou 2 ressources identiques à consommer facilement. Donc c'est un scénario où on doit faire un choix entre les ressources qu'on dépense et la mise en place, sachant que il a riposte 1, qu'il y a plein de sbires. L'avantage c'est qu'on peut aussi en agressivité le buter pour ouvrir les cellules si on n'a pas de ressources, donc si on joue agressivité, mais on prend les ripostes.
Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi quand même, tu vois. Parce que si effectivement tu as enfin exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même la possibilité d'une deuxième manière, en tout cas d'une seconde manière d'ouvrir ces cellules, c'est de casser la gueule de MODOK. Alors avec Black Widow, enfin avec la mienne en tout cas, c'était un petit peu long, hein, parce qu'il y avait 200 000 préparations à mettre en place, et elle met pas 10 points de dégâts à chaque fois, mais c'était... Enfin voilà, j'ai vraiment aimé, quoi. Bishop, tu contrôles la menace, Bishop ouvre les cellules, et puis après Black Widow fait 2 danses de la mort et c'est fini. Arrête de nous faire chier avec Bishop. Bon, voilà, mais effectivement, c'est un cas particulier. Et je trouve le scénario intéressant. Il propose des choix, il y a un peu de richesse, il peut être rude. Donc, franchement, je trouve que c'est quand même un scénario réussi. Et alors, Citizen V, est-ce que là, on n'a pas sûrement le meilleur scénario de la boîte, Merlin? Je sais pas si c'est le meilleur, c'est sans doute le plus rude en fonction des configurations qu'on va choisir. Clairement, en fonction d'une part des héros et d'autre part des Thunderbolts qu'on va retenir pour le scénar, on peut avoir des choses très très différentes en termes de rendu. Donc on a une grande rejouabilité, on a une grande variabilité pour choisir des choses plus ou moins rudes. Il y a un Thunderbolt qui gagne 2 points de vie par tour, typiquement. Réussir à le one-shotter avant qu'il aille se soigner, c'est compliqué. Et sa croissance est illimitée. Donc voilà. Et puis il y a une carte dans son set qui fait t'as perdu s'il y a trop de jetons. Donc c'est Radioactive Man. C'est pas la même que si. Ouais, Radioactive, voilà, celui-là je cherchais. Ouais. Non, c'est pas Radioactive. Ah, c'est pas lui. Parce que lui, il a une manigance qui est cool aussi, enfin qui est cool, qui est rude. Ouais. Bon, de toute façon, ils ont tous des trucs rudes, mais c'est pas celui-là. C'est peut-être un modulaire qui est arrivé après d'ailleurs. D'accord. J'ai pas fait gaffe. Si je regarde les Thunderbolts. Parce que je sais plus. Disons-le quand même, c'est costaud, tous les mecs là qui arrivent avec leurs 18 points de vie, les 14 points de vie, 16. Moi, j'étais pas pro au début et je me suis dit, putain, le scénario est vraiment sympa, ça change. J'ai trouvé que toute la mécanique était vraiment bien foutue. Ouais, donc c'est Atlas qui fait partie du pack Silk. Ah oui, ok. Qui est le Thunderbolt à 18 points de vie, à 3 d'attaque. Et qui gagne plus de points de vie à chaque tour. Sans limite. Sans limite. D'accord, tranquille. Voilà. Il se met bien. Ah mais oui, le côté, en plus, ils prennent le relais les uns des autres. Ouais. Je trouve ça fait vraiment équipe. Tu combats une équipe, quoi. C'est limite, le scénario, t'as pas envie de dire que c'est Citizen V le méchant, quoi. C'est les Thunderbolts. Oui, parce qu'en pratique, c'est tuer les sbires et après, une fois que tu as réussi à te débarrasser des sbires, le méchant il est fini en un tour en général. 2 max. Là, oui, là pour le coup, ça ne sert vraiment à rien. Autant ça servait, on pouvait trouver une utilité à taper MODOK avant d'avoir fini les cellules, parce que justement ça pouvait ouvrir les cellules. Autant la Citizen V, tu ne le touches pas avant que t'en aies fini avec le reste de l'équipe. Moi, celui qui m'a emmerdé, c'est le Radioactive Man. Ah ouais, moi aussi. Enfin, c'est celui qui m'a le plus fait. C'est celui qui m'a le plus fait transpirer. Hein. Ouais, je trouve qu'il y en a dans les modulaires du coup qui arrivent après des plus rudes que ceux qui sont proposés de base dans le scénar. Mais ça, du coup, ça donne une force vachement. Enfin, ça fait que le scénario, il a une modularité comme jamais, quoi. Ouais, et puis on peut vraiment, en fonction du Thunderbolt qu'on va choisir, on peut les choisir en fonction de ses héros, et du coup, on peut vraiment moduler la difficulté de manière très importante. Hein. Parce que comme je dis, jouer Atlas ou pas jouer Atlas, c'est pas la même, c'est pas tout de suite, c'est pas le même scénar. Hein. Parce que là, on est en train de se dire, c'est au premier tour, tu lui fais 18, ou sinon il a déjà 20 points de vie, et si tu lui as fait des dégâts sans le tuer, il se soigne de 4, et il devient tenace. Ouais. Après, moi, je regarde à chaque fois, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a dans la campagne,
et de voir si... Alors toi, c'est sûr que tu rajoutes des trucs... Toi, t'es le genre de mec à mettre Ronan l'accusateur en sbire. Donc, si tu veux, on joue pas dans la même cour. Un peu m'être arrivé, mais le 7 est vraiment moche. Le 7 gameplay. Donc, toi, t'es le genre de mec à mettre Citizen V. Bon, on va lui mettre... je sais pas, on va lui mettre Mr. Hyde avec le gant de l'infini et puis le marteau. Alors ça, on a fait ça avec Ultron. Ouais. Et puis les démolisseurs en modulaire. Il nous a fallu quelques parties pour réussir à battre Ultron et Claire avec le gant de l'infini et les démolisseurs en sbire. Ok, bon. Si vous voulez pas en savoir plus sur cette boîte d'Agent of Shield, c'est là qu'on va parler du dernier et qu'on va laisser Merlin parler du dernier parce que je pense que ça va être ça va être marrant, à moins que vous ayez pas peur de vous faire spoiler. Voilà, vous devez arrêter cette vidéo maintenant. Sachant vous faites que la campagne et vous revenez. La boîte veut faire de ce dernier méchant un mystère, vraiment. Même quand vous lisez les règles, il est masqué, il est caché. Il est Donc, noir, c'est mais en fait, si tu regardes comme ça, tu le vois quand même. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça cool, ça fait très truc d'espionnage. Pour le coup, la c'était assez thématique rigolo. de la boîte est bien faite comme ça. Voilà, donc le dernier méchant, c'est les Barons Zemo. Alors, Merlin, pourquoi il faut le jeter, le Baron Zemo? Plusieurs choses. D'abord, qu'on joue en campagne ou qu'on joue en solo. En campagne, c'est pire, parce qu'en campagne, on peut avoir perdu au début du scénar sans le savoir à cause de ces histoires de preuves. Parce que effectivement, on peut se retrouver dans une configuration, suivant ce qu'on a fait en campagne, où on n'a aucune chance de pouvoir démasquer le traître et d'avoir le traître qui bascule. Et à ce moment-là, on a perdu. Donc déjà ça, c'est une configuration possible, et tellement possible qu'elle m'est arrivée à moi en solo, quand j'ai fait le test solo, et elle est arrivée à des potes en multi, à la première fois qu'ils l'ont faite. Tu te fais une campagne multi et tu perds automatiquement au dernier scénario, t'as un peu les nerfs quand même. Tu fais la moitié du scénar, et la moitié du scénar, j'ai perdu, et de toute façon je pouvais rien faire. Donc là il y a un problème, et moi je fais 2 fois la campagne, sur une des 2 fois je l'ai eu, et les potes la première fois qu'ils l'ont fait, ils l'ont eu. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, une fois qu'on a enlevé l'aspect Cluedo, le scénar il a un plat. Ouais, ok, il manigance hyper fort. Il manigance très très fort, là, le 4. Campagne où t'as les mecs qui te mettent des pains, et puis au dernier truc, maintenant faut gérer la menace, les gars. Voilà. Il manigance tellement fort que si t'es en expert, il a 4 de manigance, quoi. Ouais, ok. Et puis en plus tu dois gérer les boards pour juste éviter de perdre en pratique. Bon, moi j'ai vraiment pas aimé du tout le scénar. Parce que voilà, il n'y a pas forcément la difficulté, parce qu'une fois que tu as compris comment marche le truc, tu gères, et puis tout ce que tu fais, c'est éviter que la menace monte pendant que tu gères l'obtention des preuves. Et puis ensuite, une fois que tu as ça, tu évites de perdre, et puis tu essaies de taper pour lui faire les dégâts. Ouais. Fouane, ton avis? Ouais, c'est même sentiment. La mécanique, elle est. En fait, elle aurait été sympa si ça avait été juste la mécanique de campagne, mais vu que c'est la mécanique du scénario, puis elle est pas très fun, quoi. Faut beaucoup temporiser. En plus, moi, j'étais deck, quand je l'ai fait en campagne, j'avais Captain America, donc je me dis yes. L'ombre du passé, j'aurais pas mon sbire à Nemesis, vu que c'est lui. Je suis même pas tombé sur l'ombre du passé. Non, vraiment, que des déceptions. Faut jouer avec moi. Je les attire. Et ouais, pareil, voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que parfois FFG rate
le dernier. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je le trouve pas génial. Il y avait, bon, évidemment, Ronan, on n'en reparle plus. Et quel autre que j'avais détesté, là, mince, j'ai même plus, c'est pas dans Apocalypse, non, c'est pas Apocalypse. Celle d'avant, c'était quoi ? Je les perds toutes. Le dernier, là, tu sais, où tu comptes tes cartes en main, les cartes de différents types ou différentes ressources. C'est lequel ? Strife. C'est Strife. Strife. Que j'ai détesté. Donc je sais pas si... moi, il manque un climax à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois. Parce qu'il y a des boîtes qui sont bien, qui sont intéressantes et tout. Même si, encore une fois, dans le gant de l'infini, là, le défi de Thanos, j'étais un peu resté sur ma faim parce que t'as envie que ce soit le Thanos le dernier, tu vois, à te battre avec. Après, bon, évidemment, quand il t'a niqué la moitié de ton deck, tu chiales et tu reprends de zéro parce que ça sert à rien. Ouais, j'aime pas Loki au 5e scénar. Ouais. Tu peux avoir du game over sans pouvoir rien faire à cause de son set enchanteresse. Suivant le Loki que t'as, c'est plus ou moins rude. Ouais. C'est totalement aléatoire. Ouais. Bah voilà, donc il y a quand même un certain nombre de méchants, de vilains, à la toute fin, qui sont pas toujours à la hauteur du reste. Ouais, c'est pas que la difficulté. Non, je parle pas de la difficulté, de la mécanique même. La mécanique, ouais. Apocalypse, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, je joue effectivement, mais c'est quand même une usine à gaz à traiter tous ces changements de forme, mais oui. C'est une usine à gaz, c'est sûr. Mais voilà. Magneto, j'ai beaucoup aimé. Magneto, j'avais galéré, galéré, mais t'as une vraie pression, je trouve, du truc. Le scénario Magneto, marche bien en lui-même. Ouais, et il est très rude Magneto, mais il est bien conçu, je trouve. Ouais. Alors, on peut le jouer avec plaisir. Après, il est rude, mais on peut le jouer avec Ah plaisir. oui. Après, je veux dire, moi j'aurais été déçu si tu roules sur Magneto. Ça n'a pu. Enfin, tu vois, ça aurait été dommage. Oui. Il faut que si tu combats Magneto, faut en chier, quoi. C'est un peu l'idée. Alors, pour essayer de conclure, et restez, la vidéo n'est pas terminée, pour essayer de conclure quand même sur Agent of S.H.I.E.L.D., est-ce que c'est une bonne boîte selon vous ? Selon moi, ça reste une bonne boîte. Là-dessus, évidemment, les héros, bon, on vient d'en parler, voilà, c'est trop pété ou machin. On peut quand même peut-être trouver du fun. Voilà, il y a un power creep qui est là-haut maintenant. Il y a quand même quelques scénarios que j'ai trouvé vachement sympas. Et puis, il y a aussi des bonnes cartes qui sont livrées avec les héros. Perso, je pense que c'est une boîte à laquelle malgré tout, je rejouerais. Pas forcément sur le mode campagne avec les preuves et tout ça, mais il y a quand même quelques méchants avec lesquels j'ai envie de rejouer. Merlin, toi, est-ce que pour toi c'est une bonne boîte ou pas ? Une boîte qu'on peut acheter ? Moi, je pense que c'est une bonne boîte parce qu'il y a vraiment 3 scénarios que je recommande, les Thunderbolts, Batroc et puis Black Widow. Un peu moins Modok, mais je recommande vraiment ces 3. Ils sont vraiment très sympas, je trouve. Et puis il y a plein de cartes affinités qui enrichissent le deck build de vieux persos ou de persos intéressants. Donc Black Widow effectivement en premier, mais ce retour des préparations en force en particulier ou du shield donne vraiment des possibilités de construction, d'enrichissement de vieux héros qui est très sympa, je trouve. Et donc il y a voilà, pour les cartes affinités, c'est intéressant. Les héros, un peu moins, mais les scénars aussi, je pense que c'est intéressant. Donc, oui, je recommande la boîte. Fouad ? Bon, toi, de toute façon, toi, t'es une groupie, donc... Exactement, moi j'achète tout. Non, mais pour le coup, je suis tellement une groupie, je me suis dit, faudrait que je choisisse que 3 scénarios sur 5, tu vois, mais j'arrive pas à faire les choix, tu vois, entre Black Widow, Modok et Batroc. J'arrive pas à choisir lequel j'exclurais des 3 pour sélectionner que Thunderbolt. Et donc il y a 4 scénarios sur 5 que je trouve très bien, ce qui est quand même un sacré ratio. Ouais. Et les héros, oui, moi je suis pas fan. Après,
Il y a eu des commentaires dans les vidéos des analyses des cartes signatures qui disent ah, moi j'aime bien jouer Fury ou Maria. Donc il y a des amateurs et des amatrices, tant mieux, heureusement. Il y a une amatrice Euh, qui nous fait des super Euh. commentaires. donc on la salue et merci pour les commentaires. En vrai, non mais ça fait plaisir de voir voilà que les héros peuvent parler à d'autres gens que nous vieux aigris que nous sommes. mais non mais la boîte, je pense que oui, elle est à conseiller pour le coup, c'est une bonne boîte. Voilà. Je pense que ça fait partie des choses assez bonnes. Et vous ne le savez pas, ils vont le découvrir en même temps. Ce que je leur ai préparé comme dernière surprise à mes petits camarades, c'est ça. Là, vous n'allez pas bien le voir, donc je vais essayer de bien le mettre. Voilà, c'est histoire de se faire une petite tier list des... alors, je vais me mettre autre part, moi, comme ça. Une petite Non, mais j'ai tier pas list. joué à tout moi. Mais c'est pas grave, tu vas faire confiance à Merlin. Oui. Voilà. J'ai fait un petit classement avec des phrases que vous connaissez bien, hein, du meilleur au pire. Hein. T'aurais dû viser la tête. Vous faites la référence, vous l'avez ou pas? Alouette. Mais non. Il l'a pas. Ah oui, ça vient du MCU, bien sûr que je l'ai. Bon, c'est bien. Ce type joue à Galaga. Et c'est même un méchant qui commence par un T qui le dit. D'accord. Ce type joue à Galaga. Vous l'avez ou pas? Et il le dit à un perso Oui. qui commence par un T aussi. Pour le coup. C'est un mec qui commence par son prénom commence par un T qui dit ça à un autre type dans le Périclès ou je sais pas quoi d'ailleurs. C'est mon secret, je suis toujours en colère. Facile. Ah, elle est très connue celle-là. Et je suis tout vert. Avengers, alors on va pas voir le R, rassemblement évidemment. Je suis Iron Non, Man. c'est Flame C'est quoi? Flame On. Flame On? Qu'est-ce que c'est Flame On? Non, Flame. Flame On. Flame. Ah, Flame On. Oui, de Deadpool, ouais. Et je peux faire ça toute la journée. Bien évidemment, en gros, j'ai voulu dire que voilà, de la meilleure boîte à la pire boîte. On va se faire ça un peu rapidement. Si ça vous dit, les amis. Déjà, on a un jugement de valeur, on a mis Iron Man sous Captain America, et déjà, j'ai un problème. Parce que Déjà, c'est- on va faire la tier list de la tier list. Oh non. On va les mettre, les bons, ils seront déjà en orange. Hein. Non, si tu veux, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 si tu préfères. Alors là, il y a en plus sur cette tier list hein, que j'ai trouvé, il y a évidemment les petits packs de scénarios, on va s'en foutre un petit peu. Alors la campagne de la première boîte de Marvel, les scénarios, où est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on y joue régulièrement? Alors perso, j'y joue, je les ressens souvent quand même ces méchants, ne serait-ce que pour tester. Donc moi, j'ai tendance ça, ouais. limite à la mettre presque tout en haut, quoi. Fouane, de ton Alors, côté. si on- Ah, pardon, vas-y Ouais. Merlin, vas-y Est-ce Merlin. qu'on parle que des scénars on est d'accord? Non, on parle que des boîtes, scénars. parlons des boîtes. Parlons des boîtes dans l'ensemble avec les héros et tout. Bon, de toute façon, c'est la boîte première, donc... Merlin, Vas-y. Non, mais vas-y, Fouane. vas-y alors. Ah Fouane. bah non bah ouais moi bah oui elle va en haut parce que en Ouais. effet bah, comme tu dis c'était un peu les sparring partners les premiers méchants puis bah les héros qui sont dans la boîte bah il y en a quand même dès qu'ils sont toujours cool à jouer et puis dès que t'es obligé de ressortir quand tu veux faire découvrir le jeu, tu sais que moi je suis là, je vais dans la rue, j'aborde les gens, je dis vous connaissez Marvel Champion? Tenez, voici un deck Spider-Man, on va jouer ensemble. Donc voilà, ouais non. Dans les rues de Dijon. C'est ça. Merlin, bon, toi, j'imagine que tu la mets tout en haut, puisqu'il y a quand même quelques héros que tu joues régulièrement, dont un tout particulièrement. Ouais, mais je mettrais un cran au-dessous parce qu'il y a aussi des héros pourris, il y a aussi un scénario pourri, et puis il y a des cartes pétées. Donc moi je le mettrais plutôt en orange, D'accord. un cran en dessous. Alors, on va écouter le patron. Et puis en termes de Oui, design, Black Panther est pas réussi, She-Hulk n'est pas réussi, Spider-Man n'est pas réussi. Bon. Bah Spider-Man, ouf. c'est vrai que le regret c'est de se dire bon, ils en ont fait le héros de base pour apprendre à jouer et pour ça il est parfait. Mais bah il manque
une identité à Spider-Man, quoi. C'est On quel ressent scénario pas, on n'a pas que... l'impression. Ouais, mais c'est quel scénario que tu trouves Ouais. vraiment en dessous, Merlin? C'est Rhino. Ah, je sais Ouais. que tu joues. Non, c'est même pas ça. Mais... Non, mais Rideau, il peut être punitif aussi, quand même. C'est pas une question de difficulté, c'est une question que tu as une seule manigance avec un seuil à 7 qui fait que Faut être vigilant. tu peux te retrouver à j'ai perdu sans pouvoir rien faire. Hmm. Ouais, ça me plaît pas. Et d'ailleurs, ils ont corrigé puisque Rhino V2 s'appelle le fléau. C'est clair. Alors, la boîte de Crâne Rouge, où est-ce qu'on met ça? Est-ce que, avec, on rappelle les héros dedans, c'est Spider-Woman et Hawkeye. L'archer. Et Hawkeye. Et Hawkeye. Le fameux. Moi, il y a des scénars que j'aime bien. Les héros, soyons clairs, j'adore Hawkeye, mais c'est injouable à part la version que tu as faite, Merlin. Et Spider-Woman, sa mécanique ne m'intéresse pas, me plaît pas, donc je la joue pas. Après, il y avait quelques scénarios dans cette boîte-là que je fais encore régulièrement, qui me plaisent beaucoup. Merlin? Moi, j'aime bien cette boîte. Il y a des cartes affinités sympas. Bon, c'est vrai qu'Hawkeye, pas fun, indépendamment de sa puissance. Il peut y avoir des héros puissants et moins puissants. Je pense que c'est pas absolument pas gênant. Mais c'est surtout que quand on joue Hawkeye, on veut lancer des flèches. Et on a une frustration quand on est incapable de lancer une flèche, et ce qui arrive souvent dans le format officiel. C'est clair. Par contre, j'aime bien les scénars globalement de cette boîte que je trouve réussis. Zola est rude, mais sympa. Crâne Rouge est sympa. On a des scénars 4 et 5 qui sont vraiment, vraiment très bien. Tu vois, moi, je le mettrais un peu plus haut. Crâne Rouge, c'est quelque chose. Hein. Oui, Crâne mais Rouge, enfin, c'est pas le plus dur des scénarios 5, mais oui, il peut être rude. Il peut être Non, mais rude, je trouve mais moi j'aime bien. il fonctionne bien en scénario 5, du coup. De toute façon, il faut qu'un scénario 5 ce soit que tu le fasses pas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais j'aime beaucoup le design. Toi, Fouane, sur cette boîte? Moi, je suis obligé de la surnoter, mais parce que ma femme adore Hawkeye. Si je dis que c'est pas bien, je vais me faire. Je voudrais pas que Mais, ta femme regarde les vidéos quand même, j'espère. mais je l'oblige. Comme les gens dans la rue, regardez, c'est WAM. C'est C'est une fois Rodrigue. que regardez cette vidéo et après on joue ensemble à Marvel Champion. Ah, le mec. Ah, si adore Hawkeye, imprime-lui ma version. Voilà, c'est ça. Mais je lui en ai parlé de la version de ta version, en effet, où j'ai lu, j'ai fait ah ouais, ça doit être bien plus fun. Puis, J'ai mais joué, elle, moi. en fait, elle a tellement, elle aimait bien tirer ses flèches. Quand elle peut. Dans Marvel Champion, c'est une grosse bourrine et du coup, je pense que ouais, la version améliorée, elle kiffe encore plus. Je vois bien ta meuf, mais qui vraiment tire des flèches quand elle joue, quoi. La meuf avec son arc et tout. Bah quoi, c'est du cosplay ou quoi? Des bisous à Dans ta le femme. personnage. Comment elle s'appelle, ta femme? Elsa. Elsa. Big up, Elsa. Oh, bon, bah voilà la boîte préférée. C'est sûr. Je peux faire ça toute la journée. Avec Rocket et Groot. Tous les scénars sont pas à chier. Oh, ça commence rude. Non, mais... Ah, mais il y en a un qui est jouable en multi, et puis c'est fini. Tout le reste, ils sont tous stoppés. Hein. Là, c'est tout en bas. Hein. En ce qui me concerne, hein, on va pas se mentir. Je l'ai refait encore une fois. Déjà, enfin, j'adore Nebula quand même. J'adore vraiment le scénario, moi, avec Nebula. Mais c'est vrai que deux fois le musée, bof. Alors, c'est sûr que quand tu joues une Nebula dans le musée, là, bah, tu chiales, quoi. Bah, t'as perdu. Bah, voilà. Donc, tu l'as joué, cette boîte, Fouane? Non, parce que j'avais commencé, j'avais dit justement à Elsa, viens, on va se faire cette boîte-là et tout. Et puis après, j'ai vu, je sais plus si c'est peut-être sur le Discord, quelqu'un a dit, mais tous les scénarios de cette boîte, ils sont éclatés. Du coup, j'ai fait, on va en faire une autre en fait. Du coup, je l'ai pas encore faite. Fais-le quand même. Mais un jour, ouais, non, mais je la ferai, c'est prévu, mais bon, voilà. Du coup, j'ai retardé.
Le seul que je trouve moins potable, c'est Drang. Et Drang, plus t'as de joueurs, plus c'est dur. Hmm. Pour le coup, j'ai fait Drang déjà 2 fois. C'est le seul scénario de la boîte que j'ai fait. Mais oui, ça va, c'est un scénario ok. Mais ouais, ça me fait chier. Mais là, tu mets là d'un cran au-dessus, si tu veux. Ouais, parce que en fait, j'aime tellement Rocket. Rocket, c'est un des, enfin, c'est pas celui lequel j'ai fait le plus de parties, mais j'adore quand même Rocket. Et puis, j'avais bien aimé dans la campagne le côté du marché, tout ça. Donc, mais bon, ce design. C'était quoi le correctif qu'ils ont fait sur Ronan d'ailleurs? Tu n'es pas obligé de mettre la manigance en mode campagne qui te dit j'ai perdu au premier tour. Ça t'empêche pas de perdre au premier tour, mais ça réduit la probabilité légèrement. Légèrement. Thanos, lui, il arrivait avec qui déjà? Avec Spectrum et Warlock, hein, c'est ça? Adam Warlock. C'est vrai que les deux héros... Alors moi, j'ai adoré Adam Warlock pendant tout un temps. Et puis je m'en suis... En fait, j'aimerais bien m'y remettre, parce que je pense que depuis tout ce temps, il y a sûrement quelque chose à faire avec toutes les cartes qui sont sorties depuis. Je suis même quasiment certain, ça c'est le défi que je t'avais lancé une fois, Merlin, mais tu m'as dit ça me fait chier. J'ai essayé, mais... Et il y a quand même, en dehors peut-être du dernier, et là c'est hyper challengeant aussi, Thanos est challengeant, j'adore Ebony et comment il s'appelle déjà? Les deux, la défense de la tour. Ouais. Et moi, enfin, voilà, j'aime pas trop les héros pour le coup, mais Merlin, toi, t'en es où? J'aime pas les héros, globalement, ni Ouais. l'un ni l'autre. J'aime bien les scénars, sauf Loki. On est là-dedans, on est dans la troisième place. C'est comme Agent of Shield, ça? Ouais. Tu l'as fait celle-là, Fouane? Non, c'est mon prochain solo, mais tout est prêt, la boîte est prête, mais il faut que je me lance. Ah non, mais franchement, je joue très régulièrement les deux, la défense de la tour. Je joue régulièrement Ebonimo. Je joue régulièrement Ella. C'est des scénars que j'apprécie vraiment. Thanos un peu moins, mais je trouve qu'il est réussi. Ouais. Et Loki, je l'aime pas parce que aléatoire. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on s'est retrouvé à faire un Loki avec du modulaire très challenging. On a du gros. On a réussi à le battre, mais moi j'aime pas. La première fois que j'ai essayé, t'as 0 menace, t'as la carte qui dit t'attaques plus, tu contres plus, tu passes en alter ego, tu sors les 2 cartes où il manigance, t'as perdu. Bon, voilà, super. Et pourtant le seuil doit être à 10 ou 11. Enfin, bref. Le fait de l'enchanceresse, c'est une calamité. Ouais. Les sinistres motivations qui arrivent avec Spider-Ghost et Miles Morales, enfin le Spider-Man Miles Morales, et quand même Ghost Spider, pardon. Cette fois je dis Spider-Ghost. J'ai fait pas mal de fois le scénario en fait, en entier. Parce que j'aime bien. Et j'avais trouvé les héros, alors même si évidemment le Ghost Spider-Ghost, c'est que c'est le personnage préféré de Farouk, Big Up Farouk, sa mécanique m'emmerde. Le Spider-Man Miles Morales, ma nana l'a beaucoup joué, elle l'a adoré. Il y a plein de choses qui me plaisaient dedans, moi. Voilà. Après, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, que je n'ai pas refait. Alors s'il y a 1 ou 2 scénars que j'ai refait, comme le Venom par exemple, mais je sais que j'ai pris quand même beaucoup de raclés avec le scénario final. Aidez-moi. Le bouffon Venom. Le bouffon Venom, voilà, merci. Le bouffon Venom, il envoie, ouais. Ouais. C'est un bon 5e scénario, je trouve. Je pense que c'est le deuxième plus rude du jeu, le bouffon Venom, donc c'est normal de prendre cher. Moi, je trouve la boîte très réussie. Moi, je la mets tout en haut, cette boîte. Pour toi, c'est... Comme les cartes affinités, comme les scénarios.
Bon, le bouffon Venom, il est très rude, mais il est réussi. Je peux pas, Ouais. peux pas dire Hmm. qu'il Ah non, non, il est pas est un mauvais. Donc du coup, vraiment, et puis Venom avec plaisir, les Sinistres Six, c'est excellent. Mm. C'est un vrai plaisir de jouer Ouais, contre c'est les vrai, Sinistres. c'est vrai. Mysterio, j'ai dû refaire une partie parce que quand on avait fait, on a fait toute la campagne avec ma femme. Quand on a fait la campagne, on est tombé sur Mysterio, on l'a déglingué. En fait, il n'a pas eu le temps de nous mettre des cartes à lui dans nos decks. On l'a Ouais. vraiment lavé. Alors, Et du coup, on a fait, bon, c'était un peu simple. Bah, je me suis dit, je vais refaire une partie quand même contre lui. J'en ai fait une autre où là, j'ai eu où c'est tombé. Et du coup, j'ai fait, ah oui, là, c'est un peu plus. non mais punchy. Mysterio en campagne expert, c'est une catastrophe. Pour le coup, Ah ouais? en campagne, c'est hyper rude. En mode expert, de jouer Mysterio, hein, c'est presque limite comme Ronan, ça va pas. S'il y a Hmm. bien un scénario qui est en dessous, c'est celui-là. Il se joue hors campagne, il se joue bien. En campagne, c'est une catastrophe. Hmm. Mais ouais, les deux héros, je les trouve très cool. Même si c'est vrai que Ghost Spider, c'est particulier à jouer. Justement, c'est particulier à jouer. Du coup, voilà, ça ouvre de nouvelles possibilités. Ouais, les Sinistres 6, le scénario, c'est un peu comme les Thunderbolts, quoi. Se battre contre une équipe de méchants et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Et ouais, le bouffon Venom. J'aime bien le scénar de Venom, il- avec les cloches. Oui, avec les cloches, ouais, le scénar de Venom est Et très puis très ça, cool ça, aussi. ça Non, mais respecte ouais, aussi les films et tout ça, le film et tout, donc j'aime vraiment bien. On arrive chez les mutants. Celle-ci, c'était Colossus et Et Shadowcat. Shadowcat. Et Shadowcat. Merlin. Bof. Ouais, Donc, c'est le bon endroit. ouais, c'est un bof plus pour moi. On est quand même. Ouais, d'accord, un bof plus. Moi, j'ai bien aimé la campagne. Ouais, j'aime. Je sais pas. Je suis peut-être un petit peu plus hypé que toi. Alors, Shadowcat, elle m'emmerde. Et Colossus, je m'en suis Oh lassé non. rapidement. Oh, j'ai adoré Shadowcat. Mais J'adore Shadowcat. t'es viré. Et va-t'en maintenant. Attends, je l'enlève. Ah ouais, il y a moyen de faire Allez, des choses avec salut. Shadowcat. Adieu. Il y a moyen de faire des choses sympas avec Shadowcat, mais moi, les scénarios, j'ai pas envie de les rejouer. Aucun. D'accord. Quand on me les propose, c'est bon. Vraiment, Ok. voilà. Fouane, toi? Ah, ouais, moi, enfin. Après, j'ai Ah non, c'est peut-être la deuxième que j'ai faite. Ah non, c'est la première que j'ai faite en solo de campagne. Et non, j'avais plutôt bien aimé. Magneto, beau final. Euh, au final, j'ai moins joué avec Colossus qu'avec Shadowcat, mais je trouvais les persos sympas quand même. Après, ouais, les scénarios, finalement, ils m'ont pas marqué tant que ça, à part Magneto. Les scénarios sont pas ultra marquants, je trouve. Sabre, c'est une purge. Enfin, bref. Ça, c'est chaud, hein, Sabre. Moi, je Non, mais- l'ai trouvé difficile. Tu veux jouer en agressivité. Je ne dis pas qu'il est facile. En agressivité, il est injouable. Le truc, il se soigne tout le temps. Il se soigne plus trop. Un joueur à agressivité, c'est un cauchemar. Ah non. Allez, Next Evolution. Rien à foutre. Et tout ça parce qu'il y a les persos. Tout ça parce que quoi? Il y a Domino? C'est quoi le problème? Ouais. C'est qui l'autre? Je sais même plus. C'était qui l'autre derrière? C'était quoi? C'était Cable? Ouais, c'est câble. Ouais. J'en ai à foutre de Cable. Il n'y a que Domino, moi, qui raconte dans ma vie. Donc voilà. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré cette boîte. J'en ai rien à foutre de vos avis. On passe à l'autre. Non, Merlin, dis-moi. Moi, je la mettrais un cran en dessous, mais elle est pas mal, honnêtement. Il y a quelques scénarios sympas, et puis les héros sont réussis, donc ouais, je l'aurais mis en Iron Man. Ouais. Et Fouane, tu l'as faite?
J'ai pas fait les scénarios, j'ai joué avec Domino quand même et ouais, pour le coup, je comprends ton amour du personnage. C'est vraiment très très cool à jouer. Ça fait faire des nœuds dans la tête, mais c'est très très cool du coup. Et c'est ça que je dis, moi, Euh, c'est que dès que tu fais une partie en or avec Domino, t'as le prix Nobel de mathématiques, quoi. C'est ça qui est génial. Mais du coup, je vais pas donner d'avis parce que bah, j'ai pas touché au scénario et puis je ne me spoil pas avant de me lancer dans une campagne. Donc, Et ben, quand tu la feras, tu nous diras. Et moi, je vais la laisser entre les deux, là. Voilà. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est moi le chef. Peut-être pas à la souris. Et c'est parce que c'est moi qui ai la souris. L'ère d'Apocalypse, donc avec Bishop de tête et... Je me souviens plus, putain. Magic. Magic, bah non, Magic. Magic, je suis con. du coup, si tu peux mettre la boîte tout en haut, s'il te plaît. Merci. Oh putain, j'hésite. J'hésite parce que dans les scénars, tout m'a pas plu, moi. Je sais pas. Fouane, tu l'as faite? Pas fait les scénars, mais Magic. Bon, Magic, Magic. ouais, c'est ça, Magic. Merlin, tout repose sur tes épaules. J'aime pas les 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'aime bien tous les autres scénars. Donc moi, elle est au-dessus de l'autre, hein, clairement. Mhm. Mais si, en plus, j'ai fait une, c'est vrai. Originaux, J'ai fait une. les scénars. Dark Beast, c'est un des scénars que je joue avec le plus de plaisir. Ndabasur, Apocalypse sont sympas. Il y a pas les 4 cavaliers où je trouve ça insupportable. Les autres scénars. Unus, je joue régulièrement aussi, donc j'aime beaucoup les scénarios de cette boîte. C'est vrai qu'à y repenser, Unus, c'est vraiment très sympa. C'est le premier, hein, Unus, en plus. Oui, c'est le seul que j'ai fait de la boîte, Ouais. Unus. Non, Unus, déjà, c'est pas un nom. Donc... Moi, je me bats contre lui, je rigole, donc voilà, la soirée, la soirée est bonne. Unus Manigance. C'est pas une contrepétrie, hein, je cherchais un truc comme ça en même temps. Non, c'est vrai que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est pourri. Dark Beast, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que j'ai utilisé faut que je refasse. Non, mais t'as raison. Peut-être. Non, si, en fait. Et il y a le set standard 3 dans cette boîte qui C'est vrai. remplace très bien le standard. Donc voilà, pour moi, c'est tout en haut, quoi. Cette boîte-là. Et enfin, donc, cette boîte Agent of Shield, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on la met? Bah, jamais dans le orange, moi. Où elle est. Ici, même là, ouais. Fouane? Ouais, parce que ce qui la pénalise, je trouve, par rapport aux autres, c'est les héros, quoi, finalement. On joue quand même plus, entre guillemets, avec les héros qu'avec les méchants. Et du coup, si les héros, t'as moins envie de les jouer, forcément, la boîte en prend un coup. Après, comme on l'a dit pendant la vidéo, là, les scénarios sont cool. Donc, faire les scénarios avec d'autres héros, c'est pas bien, mais c'est vrai que... Ouais, je trouve que acheter les boîtes, on les achète aussi beaucoup pour les scénars. Parce que là, on a 5 scénars de héros. Si tu veux des héros supplémentaires, tu as les packs. Donc moi, je trouve que sur une boîte, les scénars sont vraiment très importants. J'ai peut-être fait trop de cases. Mais c'est vrai Non, que... ça prouve juste qu'on adore le jeu, du coup on n'arrive pas à mal noter une boîte, quoi. Parce que dans les packs scénarios, il y a de quoi en mettre en bas. Oui, bah les packs scénarios, t'as ça qui est ici, de toute façon. Allons-y dans les packs scénarios pour le coup. Hein, si toi aussi, Fouane, tu les as fait. J'ai que le bouffon, moi. Bon, les démolisseurs, hein, c'est très clair. C'est là. T'es d'accord avec moi, Merlin? Hein, L'achète pas. voilà. Ne l'achetez pas si vous l'avez pas. Le gobelin... Non, le gobelin... Bon, il y a un scénar des deux qui est pourri. Voilà, c'est ça, il y a le scénario, c'est terrible parce que j'ai fait jouer à des amis qui adorent Spider-Man. Je dis, bah tiens, on va faire ce scénario-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps et du coup j'ai mis celui-là. Et du coup, ouais, il est trop long, le scénario où c'est Norman Osborn.
Ouais, On s'emmerde. C'est le problème de SPAC. Hein. Il y en a un qui est tout en bas et l'autre ouais. qui Qui est est plutôt tout en tout en haut. haut. Ouais. Donc Ouais. il se retrouve au Donc milieu. là, il est quoi. bien. Le Kang, je dis pas que j'aime pas, Ouais, c'est dur. mais tout seul c'est chiant quoi. Ouais, moi je joue plus en multi qu'en solo et je trouve sérieux réussi, moi pour le coup. Ouais, il est plutôt dans le orange parce que je trouve il est plutôt réussi. Je trouve ça sympa d'être séparé. Moi pour le coup, j'aime bien Ouais. ce scénar. Bah, En Je suis- multi, hein, solo. ouais, je pense que effectivement, c'est pas préféré. je le mets ici parce que c'est vraiment un scénario de multi. Si vous jouez multi, effectivement, je suis d'accord avec toi, tu le mets en haut, mais tout seul, bof. Ça, pour moi, je sais pas vous, mais moi, je le mets tout là-haut. Bah, il les connaît pas, donc il va avoir du mal à se Ouais. positionner. Je vous laisse faire là. Non, mais je suis en phase. Les modulaires qui sont amenés avec le scénar. Le scénar est rude, mais il est vraiment sympa. Donc non, D'ailleurs, en ce jour où on enregistre la vidéo, le 25 juin, les 3 premiers épisodes de Ironheart sur Disney Plus sont sortis. Et le méchant, c'est effectivement The Hood. Alors, je ne sais, j'ai très peur de cette série. Je pense que ça va être merdique. Mais bon, je sais pas ce qu'ils en ont fait de The Hood. Mais Moi, je vais regarder juste à cause d'Ironheart parce que j'aime le héros dans Marvel Champion, mais je pense que je vais pas passer un excellent moment. de toute façon, c'est le même perso qu'il y a dans Wakanda Forever. Donc, Oui, c'est pour ça, je vais Ouais. pas passer un excellent moment. Et moi, Mojo, j'aime. Ouais, je suis peut-être même à le mettre assez là-haut aussi. Je suis entre les deux. Merlin. bah, moi, il serait plutôt dans le jaune. J'adore les modulaires. J'aime pas les 3 scénars. Ah ouais? Je fais partie de ceux qui n'aiment pas les 3 scénars. Magog, c'est du rush, c'est pas mon style de jeu. Spiral, c'est hyper dur, Spiral. interminable. Spiral, c'est hyper dur. interminable. Et puis Mojo, c'est pareil. C'est du rush avec en plus énormément de contre à faire, énormément de dégâts à faire. Je les aime pas, moi. Par contre, j'adore les environnements qui vont avec, j'adore Ouais. l'esprit de la mini-campagne, mais j'aime pas globalement les 3 scénars. Moi, je joue à aucun des 3 avec plaisir. Ouais. Moi, je l'ai rejoué justement dernièrement avec un copain qui connaissait pas très bien Marvel Champion et on s'est quand même vraiment bien amusé, même si c'est clair que Spiral, elle est bordélique parce que il y a quand même une grosse part de hasard pour réussir à la choper là, pour l'enfermer, la coller contre le mur. Ouais, et en même temps, si tu l'as pas au bon moment où tu as les cartes qui vont avec, Ouais. t'en C'est sais l'excellent. rien. Après Mojo, je trouve Spiral plus dur que Mojo. Mais Je sais pas si c'est plus dur ou pas, Mais, c'est un style de jeu qui vont pas qui sont pas adaptés à ce pack. C'est ce qui me gêne le plus. Le pack est pas adapté au flip-flap, il est pas adapté Hmm. tu vois, à Quicksilver qui veut faire des petites frappes, bah non, ça colle pas. hmm. Mojo, tu fais du flip-flap, tu rajoutes plein de menaces, tu n'as pas le timing pour gérer la menace que tu reçois. Enfin, il y a plein de choses. Et puis Magog, tu as un nombre de tours limité, donc faut rusher, quoi. Moi, Magog, je l'appelais mon Gog, mais bon. Voilà, bref. Sur cette vanne, Scato. Ouais, j'en ai vu plein le cul. sur cette immense vanne. Voilà, donnez-nous, vous, en commentaire, votre classement. Hein. Ça sera notre deuxième vidéo où on dépasse les 1 heure. On va finir par ressembler à JCETV. Donc, big up nos amis belges. Et Donc, français. et français, j'allais dire. Les français. Ouais, et aux dissidents aussi, Proust. C'est l'intermittent. Voilà, bah, de toute façon, vous avez maintenant notre avis sur la boîte d'Agent of Shield. Vous avez voilà cette petite tier list qu'on a faite comme ça, au débeauté. Et voilà.
dites-nous, vous, comment vous classeriez un peu cette boîte d'Agent of Shield dans votre ludothèque. Est-ce que vous y retournerez régulièrement ou pas? Voilà, est-ce que vous nous trouvez... Contactez-moi pour me vendre un The Wood. Merci. Si tu veux, je vais te le vendre. Très cher. Oui, parce qu'il est introuvable. Ah, le The Wood à 50 balles. Oh l'escroc. 50 balles. The Wood à 500 balles. Tu rêves ou quoi? Si tu veux, je vais te le prendre en photo comme ça, je vais te faire. Regarde, c'est The Wood. Allez, fou. Je viens à Dijon et je viens avec mon The Wood et on joue. Ah, volontiers. Ah, t'as vu un peu, hein? Comment s'inviter chez les gens? C'est facile. Voilà, vous nous dites tout ça en commentaire. Merci Fouane d'avoir été de cette vidéo avec nous, parce que c'est notre dernière vidéo ensemble pour cette saison, et tu es de toute façon officiellement dans Marvelous désormais. Ta moustache et toi, bien sûr. Tu vois que ta moustache, elle cartonne sur tous les réseaux, je veux dire, partout. Il y a même un Instagram sur ta moustache, quoi, maintenant, qui est sorti. Donc, c'est un peu flippant, mais... voilà, donc merci en tout cas à toi de nous avoir rejoints. Et merci à vous. Et très cool, c'est très très cool. Avec ta bonne humeur et compagnie. Et puis, bien évidemment, merci mon Merlin. Avec plaisir, comme d'habitude. Et puis donc, je me joins au capitaine pour te souhaiter la bienvenue dans l'émission. C'est la classe. C'est un honneur, c'est un honneur. Mec, tu te mets à genoux parce que t'es adoubé par Merlin et le capitaine, quoi. Tu vois, là, tu peux y aller. À la soirée, là, ce soir. Je vais... Pépitas. Voilà, bon, les amis. Je vais me coucher et faire de beaux rêves. Oui, je pense, ouais. Les amis, on se retrouve pour une toute autre vidéo, ou une autre vidéo, évidemment, encore une fois, sur Marvel Champion. D'ici là, ciao Marvelous. Marvelous. Il l'aime bien à la fin, mon petit housse, mon petit fouette.